Et donc ces parents-là qui ont une toddler me demandent un scénario, le temps que je garde leur bébé. On va voir papa et papa Néné. Ah, mais il manque tout. Hein, Maya? Qui c'est qui l'apprend? J'ai une fille de 9 ans qui joue à la poupée, c'est très similaire dans les gestes, l'acting et tout le lore autour de ces poupées. Oui, c'est comme jouer à la poupée mais version adulte, et pour moi je me dis, bah voilà, tu peux rapprocher ça à n'importe qui joue avec des jouets... Mais là c'est vrai qu'il y a une notion de RP très fort, mais bon, moi c'est l'aspect crèche là. Comment est-ce que tu peux croire à ça? C'est-à-dire, tu te dis, attends, je vais lui donner ça, je vais lui donner mon bébé reborn, et Roro, tu achèterais un daddy reborn. Si ça existait, si seulement. Il est couché comme ça, avec un gant de baseball. Comme ça, dans ma cour, il y a juste un énorme adulte reborn, comme ça, avec un gant de baseball, et il fait « Allez, t'arrives jamais à l'attraper, papa, allez Bon, je la relance alors, je la relance, hein !» Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs, dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, j'ai vu cette vidéo passer. Il y a même d'autres gens, je sais plus où j'ai vu passer ça, mais j'ai vu des gens réagir à ça. Vous vous souvenez qu'on avait fait le sujet des bébés reborn? Ce sont les faux bébés ultra réalistes, qui sont un peu des poupées pour adultes, parce que c'est des mamans qui ont ça. Alors il y a un côté un peu badant, dans le sens où souvent, ça aide de manière un peu thérapeutique des dames qui ont perdu leur bébé, qui ont fait une fausse couche, etc. Donc ça peut être utile dans certains cas, je sais pas, je suis pas psy. Mais là où, pour moi, il y a peut-être un problème, c'est que s'il y a des business qui se créent autour, c'est un peu étrange. Parce que du coup, elle a créé une crèche pour bébé reborn. C'est-à-dire qu'en fait, des dames qui auraient un bébé reborn se disent, je vais pas le laisser tout seul en allant travailler, elles vont travailler, elles l'amènent à elle, et du coup, ça coûte de l'argent. Et elle garde juste des poupées, quoi. Bon, c'est intriguant, on va l'écouter. C'est une longue interview. Comme je disais, heureusement, c'est chapitré. On va mettre le début, et puis on ira chercher des sujets, on ira chercher un peu plus en précision. Par exemple, ici, voilà, une journée typique à la crèche, voilà, c'est le genre de truc qui m'intéresse. Il y en a même sur Vinted des bébés creepy. On peut vendre des bébés reborn d'occasion. C'est un petit peu comme vendre un bébé, quoi. Par contre, c'est vraiment bien fait, hein. Regardez-moi ça, c'est pas un vrai bébé, en fait. Je sais qu'on a fait le thème la première fois où il y en a une qui en tenait une, mais et il a bougé, et j'ai fait putain. Et en fait, c'était un vrai. Le biberon. Bah oui, parce que Ah oui, il est là, petit. le pauvre. Voilà, pour Maëva, on a toujours du jus d'orange, si tu peux lui donner. Bien sûr. Voilà, c'est bien parfait. Après, si derrière, elle y croit aussi, enfin, c'est pas y croire, c'est pas une foi, mais je veux dire, si elle est dans le même délire et que elle s'occupe vraiment d'eux pendant que les gens lui amènent, ça va, mais peut-être, enfin, je sais pas. Bah, c'est ultra RP, en fait, hein. Oui, parce que sinon, après, il y a la route à faire, et c'est vrai que il vaut mieux le donner juste avant de En partir. tout cas, ça fait plaisir de voir une famille unie dans l'esprit de Noël. Voilà, c'est On est heureux, c'est ça le plus important. c'est une émission spéciale Noël, esprit de Noël, esprit de famille. Pourquoi psychiatriser le truc? En tout cas, quand on avait fait l'autre thème, et moi j'ai eu plusieurs commentaires de gens qui disaient ouais, machin, faut pas se moquer, en vrai, ça aide des gens et tout ça. Oh là là. Oh, Je comprends. il est mignon. Oui, dis Oh, il est mignon. Tito, mon petit cœur. Voilà. C'est mon petit Livio, mon petit amour. Hein? Ça y est, tu te réveilles? Allez, mon petit cœur. Oh, qu'il est mignon. Mais le journaliste, il se fout de sa gueule, en fait. Ça va, les enfants ne sont pas trop barbouillés sur la route Bah, on a prévu justement, on lui a donné plutôt du jus de fruits. Là, c'est en mode interview, mais nous, on avait vraiment vu des gens, les meufs, c'était des vlogs, quoi. C'était vlog, journée, balade avec. Elles retrouvaient d'autres mamans qui avaient des bébés reborn et se baladaient en rue avec la poussette. Et là, je me suis dit, bon, c'est plus un espèce de RP, comme je joue à la poupée version adulte. Et puis, moi, tous ces trucs-là, je le range dans, vous savez, ma position là-dessus, sur les gens, on a tous besoin d'une manière ou d'une autre, à différentes intensités, d'un refuge. Et puis là, on va s'arrêter quelque part aussi pour manger autre chose pour la petite et nous. Ouais, super. Ah, mon petit. Oh, Bah, le contexte, c'est une interview d'elle, hein. Je sais pas ce que c'est Rubicon pour Sirène, mais... Diffuseur de démocratie. Oula, avec la dernière vidéo sur Psyodélique. Donc ça, c'est le média qui l'interview, donc c'est un diffuseur de démocratie, c'est un média, et il y a Psyodélique, ils veulent le détruire car il n'est pas woke. Donc déjà, si c'est lui ton héros, bon voilà, et écoutons-la. Donc du coup, ils l'ont invité pour se foutre de sa gueule. On va parler de bébés. Ils ne pleurent pas, ils ne grandissent pas, ils ne demandent pas de biberon à 3h du matin. Remets-lui et ses pourtant, lunettes, par Ils contre. occupent une vraie place dans la vie de beaucoup de gens. Les bébés reborn, on les connaît surtout à travers des vidéos un peu étranges sur Internet, entre fascination, malaise et incompréhension. Mais derrière ces poupées hyper réalistes, il y a des histoires, et des histoires très humaines. Et même une crèche. Une vraie. Thérèse, vous êtes directrice d'une crèche de bébés reborn, c'est bien ça.
Et nous sommes ravis de vous recevoir dans cette édition Rubicon pour Sirène. Oh non, comme ça, les externautes doivent les spammer en continu. Il faut pas diffuser, Roro. Il faut pas diffuser. Il faut faire comme si ça n'existait pas. Ça va, on écoute elle qui parle de bébé, ça va aller. Peut-être pourriez-vous commencer par vous présenter. Qui êtes-vous? Les internautes ne vous connaissent pas. On connaît le phénomène de bébé reborn. Ouais. Certains ne savent pas trop comment l'appréhender. On va en parler après. Mais peut-être pourrions-nous commencer par une courte présentation ou à votre guise. Alors, moi, je suis Thérèse, donc Ouais. je suis Thérèse Reborn, puisque je suis maman de 2 petits Reborn. Non, parce qu'une fois, je me souviens un jour et vous étiez, il faut fermer, on doit fermer. Voilà, mais en tout cas, si vous voulez du contexte pour être sûr que les choses soient dites, là, il y a un facho qui interviewe une dame qui a créé une crèche pour les faux bébés. Et j'ai récemment adopté une petite fille Reborn, elle qui a un petit Remets ses handicap lunettes. qui est trisomique, Je m'y connais pas, peut-être il faut que les lunettes soient de travers. qui a 1 an. Oui, je vais montrer ma petite, mais le truc, c'est que je ne veux pas avoir de critiques sur elle, quoi. Ça me ferait mal, c'est ma fille maintenant, donc il faut arrêter d'être méchant parce que un enfant a un handicap ou autre. Et encore un handicap, c'est un grand mot, quoi. Ma fille est juste atteinte de trisomie, donc moi c'est mon amour, c'est toute ma vie maintenant, donc je veux pas non plus. Il lui a donné la peluche, elle l'a pas tenue, bah ouais. Je sais pas, c'est terrible, quoi, de voir qu'on insulte son enfant. Ouais. Elle est tellement agréable, câline. Donc je suis maman et aussi directrice de crèche de bébé Reborn. Ok. Donc c'est ma deuxième activité en fait. J'ai une activité principale, plus celle-là, puisque comme ça Qui me est permet quoi aussi de finir les fins de mois. Oui, et en fait, du coup, tu dis que tu étais à la crèche. Pendant ce temps-là, toi, tu travailles comme tout le monde et tu laisses dans une pièce tous ces faux bébés et tu encaisses l'argent de les avoir gardés toute la journée. C'est comme ça que tu peux avoir 2 activités parce qu'elle ne fait rien. Donc ça me permet de faire plaisir à beaucoup de personnes qui sont mamans aussi de bébé Reborn. Je les accueille avec plaisir et voilà, tout simplement, on est entre nous. Ah oui, il y avait aussi les papiers d'identité que j'avais pris, parce que je sais que parfois on me dit Mais c'est qu'ils malin. n'ont pas de papiers. C'est bien sûr malin. que si, Ah, ils ont des papiers d'identité. Oui, quand ce sont vraiment des kits. Ils ont évidemment une date d'anniversaire. Ils ont un papier avec leur date de naissance, leur création, leur centimètre, leur poids. Elle a un site, c'est une actrice X. Et moi, je lui confierai pas mon bébé. Hein. Moi, je confie pas mon bébé à des personnes comme ça qui s'exposent. Comment expliqueriez-vous ce qu'est un bébé reborn à une personne qui n'en a jamais entendu parler? Moi-même, je n'en avais jamais vraiment entendu parler, je ne m'étais jamais renseigné sur ce qu'était un bébé reborn. Alors peut-être pourriez-vous expliquer simplement ce qu'est Voilà. le bébé? Comme ça, c'est clair. Mais après, je serais un peu chaud de sauter vraiment sur qu'est-ce qu'elle fait dans sa crèche. Voilà, naissance de la crèche, plutôt que parler en général des bébés reborn. Mais... Cela dit, il paraît aussi que les bébés reborn, c'est utilisé au cinéma. Quand des gens doivent tenir des bébés, parce que voilà. Et ça, bon, pas de problème. Il ressemble énormément à un bébé. Les cheveux sont comme un petit bébé, mais c'est vraiment... C'est impressionnant. Poser cheveux cheveux par par cheveux. Ensuite, Je veux dire en même temps. on a des petites veines. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. On les voit peut-être un peu sur sa Mais main. tu vas le juste réveiller. là. Si elle était vraiment RP, elle se dirait là, je vais le réveiller. Il a le poids d'un bébé et la taille d'un bébé aussi, d'1 mois. Il faut savoir qu'il existe plusieurs tailles. La veine Comme du la bibi. petite que j'ai ici dans les bras. C'est une petite fille qui a 1 an, avec par contre aussi des handicaps. Parfois ça arrive, comme celle-ci qui a un handicap. Et celle-ci est aussi en vinyle. Donc tous les 2 sont en vinyle. Ah mais le son, le craquement. Moi je trouve que le son est toujours beaucoup plus chaud, beaucoup plus authentique. Donc je suis d'accord. Truc de facho, pas de chat. D'avoir un bébé reborn, c'est compliqué. Mais elle, on pourrait dire qu'elle l'est si elle va en interview là-dedans. En sachant en plus, comment elle peut se dire je vais aller là et on va pas se foutre de ma gueule. Après elle se dit je fais ma promo et du coup je vais toucher d'autres personnes qui vont amener leur bébé dans mon truc. Mais surtout est-ce qu'elle est en mode cynique, elle a vu que ça existait et elle la crée un business en mode jarnac, ou est-ce qu'elle est dans le même RP, elle fait ça vraiment, on ne le saura jamais. Souvent, les gens confondent bébé reborn et poupée, parce que sur certains sites, on peut trouver des poupées soi-disant réalistes, mais qui ne ressemblent pas du tout. Mais alors, quand je dis pas du tout à un bébé reborn. Là, ce sont de vrais bébés. Ils peuvent respirer aussi, hein, ils peuvent avoir le cœur qui bat. Tout dépend du bébé que vous allez adopter. Quoi? On a des bébés reborn qui ont les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et quand les yeux sont fermés, c'est pour tout le temps. Mmh. C'est un poids, donc comme le poids est
tellement, tellement important et la tête bouge parce que tout est Il faut que ça ait l'air d'un vrai. comme un vrai bébé. Ouais. On a l'impression d'avoir vraiment un enfant sur soi. Parfois, les gens disent qu'ils sont morts, alors que non, hein, ils sont pas morts, ils sont bien vivants. Dans l'EHPAD dans lequel je travaille, on a un bébé reborn à disposition pour les personnes âgées qui ont besoin de réconfort. C'est très thérapeutique, ça aide à contrer la solitude des résidents. Oh, c'est tristoun ce que tu dis, mais ok, ouais. Ouais, mais là, peut-être c'est temporaire, juste, voilà. Ouais, ça, c'est triste de fou. Je confirme, ils ont l'air plus vivants que morts. Hein. Non. On les voit Oui. en vrai, c'est assez impressionnant. Oui. Bon, là, il fait sa sieste en même temps, donc C'est c'est vrai qu'il est sage, vraiment très, C'est très vrai. sage. Mais comme vous pouvez voir, celle-ci est très calme parce qu'elle est aussi très, très timide. Et c'est à nous, en tant que parents reborn, à les faire évoluer dans le quotidien. Moi, c'est dur. Et si, en deuxième partie de ça, vu qu'on a déjà traité le truc, je veux pas être dans le jugement de gens qui ont besoin de bébés reborn, d'accord, tu vois. Je vais pas juger ça comme n'importe quelle autre pratique. Mais elle, là, qui prend l'argent des gens qui, du coup, sont sûrement fragilisés parce qu'ils ont des bébés reborn, ça, c'est compliqué quand même. Et les faire évoluer, comment ça? Est-ce que vous pourriez être plus explicite Alors, sur... nous, en tant que parents reborn, c'est souvent des mamans qui adoptent des bébés. Ah oui. On va les adopter déjà soit dans une nurserie ou une personne qui met en adoption son bébé reborn. Donc, elle a plus les moyens de s'en occuper ou alors elle a besoin d'argent ou autre. Ce que j'ai trouvé avec Maëva, justement. La dame, ça faisait plus de 10 ans qu'elle l'avait. On peut voir un peu ce que c'est sa crèche. Je vais passer un peu, c'est mégalon. Pourquoi Thérèse a choisi, nanana, voilà, naissance de la crèche. Donc elles ont dit, c'est vrai qu'on peut pas, nous c'est pareil, on n'ose pas le sortir, on n'ose pas le prendre. Ouais. Et c'est là le déclic est venu. Je me suis dit, pourquoi on ferait pas des rencontres comme ça dans des crèches et puis garder même leur bébé. Ah, à la base, c'est pour faire rencontrer des autres mamans qui ont des trucs reborn, ok. Et donc j'ai des parents qui sont très heureux, enfin une maman surtout qui est très heureuse, qu'elle a jamais sorti son bébé, ça fait 15 ans elle l'a. Ouais. Elle n'a jamais sorti son bébé et là elle se permet de venir en voiture. C'est terrible, il va faire manquer un de bout vitamine D. chemin, et du bout de ma rue, elle vient avec la poussette. Vous vous rendez compte, le landau, c'est choses qu'elle ne peut pas faire, elle l'a chez elle. Mais là, elle se sent à l'aise, elle se sent pas jugée par les autres. Les gens qui sont à la crèche sont les mêmes personnes qui ont la même vision qu'elle. Ouais, mais ça, ok. On est bien. Ouais, c'est une bon. communauté bienveillante. Voilà. On pourra poser la question, est-ce que voilà, les gens qui sont comme ça et qui sont isolés, ils ont honte, là au moins, voilà, mais est-ce que du coup ça les encourage pas à continuer là-dedans? Mais oui, mais bon, après voilà, ça peut être un hobby. Bienveillance dans cette crèche, dans cette Bien-pensance. communauté reborn. Woke. Mais de l'autre côté, comment a réagi votre entourage au départ? Ces personnes que vous connaissez qui ne sont pas forcément dans cette sphère reborn, ni dans cette philosophie reborn. Vous avez sans doute eu avoir des remarques un peu désobligeantes, blessantes peut-être. Oui. Et comment vous avez réagi face à... Alors, tout dépend. Ouais. Si je vais en magasin pour bébé, dans le sens où je fais, mettons, les boutiques de vêtements, les dames qui sont autour de moi sont très curieuses. Elle est maman reborn elle-même, quoi. Et puis elle a plus créé un endroit où d'autres personnes qui ont ça se retrouvent. Donc, elles sont plutôt émerveillées. Par contre, à l'extérieur de ces magasins, c'est plus... mais vous êtes complètement folle, qu'est-ce qui se passe? Il est mort, votre bébé. Les gens disent ça. Il est mort. Mais non, ça n'a aucun sens de dire il est mort. C'est vrai qu'il y a une ambiance légende Guillaume Play. Ouais. Après, où les remarques sont plus blessantes, beaucoup plus agressives, c'est plus sur les réseaux. Quand je poste un petit peu le quotidien, Regarde le chat. des mamans Alors que maintenant, j'en qui veux un. apportent leur bébé parce qu'elles aiment aussi qu'on fasse évoluer leur bébé. Donc c'est pour ça que je poste le quotidien des bébés reborn de la crèche. Et quand vous voyez certains commentaires haineux de certaines personnes qui disent « Vous êtes tarés », Je vous hais. Ça me fait penser à la vidéo avec le petit gamin américain là qui est un peu gros et qui dit qui explique dans une émission à l'école dans ses présenteurs qui lui dit est-ce qu'on te donne des surnoms pour se moquer de toi et tout ça, et puis le gamin dit des surnoms qu'on a pas à l'école et le présentateur en rajoute et il fait boule de gras machin, il le rajoute lui-même. Je sais pas si vous voyez cette vidéo.
mais tout en étant pas en répondant qu'une seule personne, puisque ça revient toujours au même commentaire. Je suis folle. Non, je ne suis pas folle. Hein. Je suis super heureuse, je suis très bien, je vis ma vie comme je l'entends. Ouais, ok. Liberté, choix de vie, jugement, adoption d'un bébé reborn, dimension thérapeutique. Ah, on peut quand même l'écouter sur dimension thérapeutique. Moi, je veux surtout entendre une journée type à la crèche, voilà, c'est ça que je veux. Mais écoutons peut-être la dimension thérapeutique. On peut dire que c'est à visée thérapeutique. En fin de compte, vous rendez les gens Tac. plus heureux. Est-ce que vous guérissez certains d'un manque En fait, thérapeutique, oui, ça me fait du bien, donc ça peut être Ouais. thérapeutique, Ah, puisque ouais. moi, j'ai pas eu Ah oui, d'enfant, d'accord, elle le donc met pas du tout en avant. c'est pas le fait que je suis en manque d'enfants. Faudra checker les commentaires, bah surtout si, comme vous dites, c'est un média de... Bon, c'est vrai que c'est compliqué, là. Vraiment jouer, avoir une... De toute façon, quand on fait un bébé, souvent, c'est... on prépare la chambre bébé. On prépare jamais tout ce qui est plus grand, on achète tout ce qui est petit bébé. Et c'est vrai que ça me fait du bien à moi, et que je voyais les gens ont la même réaction que moi, mais n'osent pas se montrer, n'osent pas montrer qu'ils sont avec un bébé reborn, parce que les critiques sont là. Alors que ça leur ferait du bien, parce qu'on parle à ces bébés, on leur parle, c'est normal, on les cajole, on leur parle. D'après vous, est-ce qu'elle est sincère ou elle arnaque les mamans reborn? Les gens, ça les aide, mais malheureusement, ils s'enferment chez eux. Vraiment, ils s'enferment chez eux, et cette crèche, je trouve que ça permet de venir un petit peu se ressourcer. Ouais, quand expliquer comme ça, bon... C'est rare qu'elles restent pas à la crèche, les parents restent à la crèche. Ah, donc t'es obligé de faire semblant que tu fais des trucs. Ils aiment bien un peu voir l'évolution, ce qu'on fait, et on a tous les petits jouets, donc on joue avec les enfants. Ok, ouais, bah bon, bah à ce moment-là, c'est pas comme si je la dépose avant d'aller travailler, je la reviens chercher la journée et tu factures ça, quoi. Et ça nous fait un bien-être, en fait. Vous comprenez? Je sais pas, on retourne un petit peu Ah oui, je comprends tout à fait. à tout ce qui est bonheur en arrière, pas de soucis, on est bien, on n'est pas dans le monde réel, quoi. Tout est beau, tout. J'entends, je raisonne là. On n'est pas dans le monde réel. Alors, on va parler de la crèche, mais avant, je voulais juste Ah, il faut payer, bah oui. poser une petite question. Chez vous, les bébés ont leur propre chambre? Une chambre. Une chambre deux, pour ouais. les deux. D'accord. Donc, ils ont une chambre pour les deux. Pour les deux. Ah, c'est le propre chambre, bébé qui, reborn. bien évidemment, est aménagé comme si c'était une vraie 65 € la journée, elle a dit? chambre, une véritable chambre pour bébé. Exactement. Bah, ce sont des bébés, ce sont des véritables bébés. Reborn. Reborn. Calme-toi quand même. On peut pas dire ce sont des faux bébés, J'ai mis ça dans le titre. Je suis navré, madame. Je voulais pas être bébé reborn phobe. mais en même temps, comme certaines personnes ont dans leur esprit qu'une poupée AliExpress, même si elle n'est pas faite par une reborneuse. Ou chez Shane aussi, il y avait des bébés de gosses, non? On ne peut pas contrarier ces gens, c'est pas la peine, parce que sinon ça... Ils sont tellement heureux, ils ont leur bonheur comme ça, on peut pas. C'est dur à expliquer ce qu'on ressent quand on a... C'est comme si on avait un petit chien. C'est quand même vachement mieux un chien, je crois. Et c'est quand même vachement plus de responsabilité, mais... On le caresse même s'il dort, il bouge pas beaucoup, voilà, c'est un peu ça. Mais après, il va grandir, et là, c'est moins marrant. Tandis que là, ça ne grandit plus. C'est des chiens reborn. Alors, parlons de la crèche, la vie de la crèche. Voilà. À quoi ça ressemble une journée type dans une crèche? Ouh, c'est un 50-50, vous créez la sincérité. Mais c'est vrai que plus elle dit des trucs, je me dis, oui, bon, en fait, les parents restent là. On voit qu'elle l'est elle-même, maman reborn. Qu'elle a voulu rassembler, parce qu'elle se sentait seule et jugée de ça, et que d'autres gens, c'est dans le même cas. Et en fait, c'est rassembler des gens d'une communauté pour qu'ils se sentent moins seuls. Et ça, dans n'importe quelle communauté, un peu, avec leurs particularités, bon, bah, c'est plutôt bien, l'appartenance, ne pas se sentir tout seul. D'aller au-delà de peut-être, je sais pas, de juste trouver des gens qui ont les mêmes trucs sur Internet, mais de se rencontrer en vrai, de passer une journée à la crèche, jouer ensemble au bébé reborn. Bon, pourquoi pas. Mais, ouais, j'imagine qu'ils payent. Et ben en fait, c'est comme toutes les crèches. Le matin ou l'après-midi, parce que j'ai pas des rendez-vous non plus tout le temps. Faut pas croire que j'ai des rendez-vous Ça a l'air génial, ça. tous les jours avec les gens. Donc ils me prennent un rendez-vous soit le matin ou l'après-midi. Et là, ils viennent, on prend le petit, on discute de ce que la maman désire. Ça. Donc, une fois la discussion, on boit un café aussi ensemble. Toiletteuse pour Fury, c'est une bonne comparaison, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la crèche reborn. C'est son anniversaire. C'est-à-dire que la crèche est Il y a eu de l'investissement quand même. Ce n'est pas une crèche pour enfants, ce n'est pas une crèche avec de vrais enfants qui bougent, qui grandissent, qui vont dans tous les sens. Nous, on a des vrais reborn, une crèche pour vrais reborn. C'est-à-dire que tout déjoué, le monde merveilleux. Des reborn. Qui est pour enfants, mais que nous, les adultes, on aime encore. Un peu comme les kidultes, on dit aussi maintenant.
on dit un peu les enfants, les adultes qui ne veulent pas grandir. Les adolescents. C'est un peu ça, parce que je vois les parents aiment jouer, on a des dinettes, on fait des gaufres, on fait des choses comme ça, mais les parents s'y mettent, quoi. Joseph, qu'elle fasse du porn. Oui, oui, moi je dis ça comme blague tout à l'heure. Remettez-vous, bon, c'est son activité à côté, grand bien lui fasse, c'est super. Ils jouent avec leur bébé et... Vous voyez, ça leur fait du bien. On n'est pas jugé. Pour moi, c'est sincère là, parce qu'en fait, elle va méga doucement en mode sinon je vais faire peur au bébé reborn. Et ça, pour moi, c'est un détail de. Tu y crois. Au contraire, je joue avec eux, je leur parle. Ah bah, je dis si on mettait un peu de lait, alors que tout est faux. Mais dans notre tête, pendant ce moment de crèche, tout est vrai. On a un couple qui vient aussi porter leur bébé souvent. Et ce couple-là Ouais. me demande tout le temps un scénario. Eh ben, Maya est prête, ça y est. Je lui ferme son manteau, hein. La notion qu'elle a dit, le couple me demande un scénario. Ça a été ta journée? C'est à moi que vous le demandez? Oui. Pour moi, ça a été parfait. Elle est adorable. Un petit amour, ma chérie. Toujours. Hein, on va voir papa et papa. On a mis son manteau. Qui c'est qui la prend? Allez, C'est des cartons, ils bougent pas. allez, si. c'est moi. Voilà. Ah, viens, ma chérie. C'est-à-dire qu'ils ont adopté une petite fille. Là, on appelle ça les toddlers les plus grands. Parle Une rien. reborn beaucoup plus grande qu'elle. Et C'était une de mes questions, c'est s'il y avait autre chose que les bébés reborn, aussi des enfants. Vous êtes relou avec le porn shaming. C'est vrai, hein, cette communauté de gens progressistes là, qui shament les gens quand même, qui font du porno. Tout ça parce qu'elles gardent des faux bébés et que ça ne serait pas compatible. voilà, donc on a des toddlers. Ça s'appelle toddler. donc D'accord. ça- Donc ça existe aussi où c'est plus des bébés en fait. Mais là ça se voit encore plus parce qu'autant un bébé reborn tu le portes et que c'est un bébé, mais si c'est des toddlers, bah, ils sont censés marcher et jouer, non? J'ai une fille de 9 ans qui joue à la poupée. C'est très similaire dans les gestes, l'acting et tout le lore autour de ces poupées. Oui, c'est comme jouer à la poupée mais version adulte. Mais et pour moi je me dis bah voilà, tu peux rapprocher ça à n'importe qui joue avec des jouets. Mais là c'est vrai qu'il y a une notion de RP très fort. Mais bon, moi c'est l'aspect crèche là. Ils ont le mécanisme de marche, mais qui Ah. sont quand même reborn. Oh wow. Quand les gens me disent oui, mais ils apprennent pas à marcher, bah si, justement, je les fais marcher justement parce qu'ils apprennent à marcher. Et donc ces parents-là qui ont une toddler me demandent un scénario le temps que je garde leur bébé. Par exemple, ils veulent savoir un peu ce que leur petite a fait sur la journée, donc je fais jouer la petite. Voilà, ok, c'est cette partie-là. Comment est-ce que tu peux croire à ça? C'est-à-dire, tu te dis, attends, je vais lui donner ça, je vais lui donner mon bébé reborn. Et Roro, tu achèterais un daddy reborn. Si ça existait, si seulement. Et il est couché comme ça, avec un gant de baseball. Comme ça, dans ma cour, il y a juste un énorme adulte reborn comme ça avec un gant de baseball et il fait allez, t'arrives jamais à l'attraper papa, allez bon je la relance hein. Non, et si je disais oui c'est que les gens les gens du coup l'amènent là-bas et donc il y a vraiment un côté crèche, c'est-à-dire après ils partent et ils sont sûrs qu'elle va faire quelque chose alors que le bébé pourrait pas raconter, mais en fait c'est le cas de n'importe quelle crèche parce que même si jamais on amène ton bébé et que tu le gères mal, voilà en fait on peut pas vérifier non plus, donc en fait voilà, bon, faut quand même surveiller un petit peu quand c'est un vrai bébé sinon il meurt. Donc je fais jouer la petite sur la journée, je filme Ah et j'envoie après les vidéos au soir. Ah, et des preuves. À chaque fois que je trouve une faille. Mais ils me demandent un petit peu s'ils veulent que la petite mange ça, un petit pot. Comme là, il n'y a pas très longtemps, il y a une dame, elle m'a rapporté ses pots de bébé. Donc le petit pot, je le donne à la petite. Et la petite n'en veut pas, bah, je le mange. Hein, pas de gaspillage comme ça, parce qu'après on va me dire oui, elle fait du gaspillage. Non, du petit pot de bébé, c'est très bon. Elle mange tous les pots des bébés. Mais la dame est très contente, elle est revenue, elle me dit « Oh, mais vous avez bien fait, et c'est pas grave, de toute façon, elle a bien mangé. » Mais vraiment, elles sont dans un état euphorisant, quoi. Elles sont heureuses. Ouais, bah voilà, bah c'est parce qu'on est au lieu d'être dans RP tout seul, d'autres gens répondent au RP, donc ça continue à renforcer son truc comme ça, donc c'est satisfaisant, je capte. Voilà, Oui. ça c'est une demande Oui. systématique de la part des parents qui laissent leur bébé à la crèche. C'est on veut que notre enfant aujourd'hui fasse ci, fasse ça, mange ci, Exactement. Je dirais les choqués que ça marche. Les gens viennent vraiment. mange ça. C'est complètement fou, moi là-bas c'était une vanne. D'accord. Voilà, donc c'est ça qui prend plus de temps. On croit qu'on les laisse comme ça. Non, il faut s'en occuper. Et en plus, on est responsable. Ouais. Il faut pas que... Si le bébé est le plus grand, Oh tiens donc la quoi, la poux quoi? il faut pas que... Si le bébé est le plus... Ah ah
On s'est trahi. Le masque tombe, les masques tombent. Vraiment, on dit tout le temps, ça se blesse pas. Si, ça se blesse, ça tombe. J'ai une couleur d'un tissu qui va déteindre. Ça déteint sur sa peau, puisqu'elle reste dessus. Moi, je suis responsable. Les journalistes. Okay. Imaginez que nous, on saute des chapitres, mais lui, ça fait 30 minutes, le journaliste, il est là. On n'arrive pas à ne pas penser à la vidéo de Cyrus North sur sa poupée. Mais à la base, il avait un bébé reborn, c'est juste qu'elle a grandi. Hein. Mais si je fais pas attention, par Si exemple. jamais vous faites pas attention. Alors, si je fais pas attention, la chaleur. Bon, là, ça Ouais. va, c'est du vinyle, il donc peut ça va. fondre, Mais le c'est vrai. silicone fond à la chaleur, enfin, forme au soleil. La lumière, pas trop de lumière non plus pour pas enlever la couleur de la peau. Si on le pose, par exemple, à côté d'un sac en cuir ou un vêtement en simili, ça s'attache. Oui, mais c'est comme s'occuper de... Oui, bon, d'accord. Qui sont les parents reborn? On pourrait... Ah, je suis pris dans le sujet maintenant, hein. Je voulais prendre juste des chapitres, mais tout m'intéresse. Tarif et fonctionnement, ça on va clairement y aller. Animaux reborn. Animaux reborn! Oh là là. Attachement émotionnel, bon, voilà, ok. Bon, un petit peu, qui sont les parents? C'est quoi la sociologie de vos clients? Est-ce que ce sont des couples stériles, des couples de personnes de même sexe, des personnes individuelles, tout simplement? Est-ce que vous avez un Fausse profil couche. type de client reborn? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai un couple d'homosexuels qui n'a pas d'enfant. Hein, et puis, c'est pareil. Il m'avait expliqué que c'était très long pour adopter. Ok, donc 2 hommes. Oh là, c'était pas facile. Et puis, il y avait une histoire de droit aussi. Enfin, je ne sais plus. Du coup, ils sont partis sur l'adoption d'une grande... on appelle ça les toddlers, hein, comme je vous disais, reborn. C'est extrêmement cher, ouais, on a regardé le site et tout l'autre fois, ça peut être des milliers d'euros, ouais. Et c'est très réaliste aussi, ça, on voit qu'il y a une peau, il y a un truc... Déjà pour s'habituer, le temps d'avoir une adoption. C'est pas forcément qu'ils vont le garder tout le temps, mais le temps d'avoir un autre bébé, si adoption par la suite aura lieu. Et il y a aussi après des mamans qui ont perdu leur bébé, Les hommes ça forts. arrive. Faible. Et là j'ai une maman qui est plus âgée, elle a la soixantaine, elle est assez marrante, elle vient vraiment pour que sa petite soit mélangée avec des autres. Ok, bon bref, moi j'ai envie de passer au tarif, je veux savoir combien elle prend, quoi. Comment vous vous inscrivez dans la communauté économique reborn? Alors, il y a d'autres crèches reborn, même sur Paris. Ah ouais? Même si c'est sur Paris, le fait qu'il y en ait même au moins déjà 2, et donc ils sont ennemis, quoi. C'est des concurrents, quoi. Il y a un marché des crèches reborn. On m'avait déjà demandé comment ça se passait et on m'a dit qu'il y avait d'autres crèches. Et j'ai été me renseigner un peu. Ouais, c'est vrai qu'il y a d'autres crèches qui fonctionnent un peu comme moi. Mais en moins bien. Après, j'ai pas été les voir. Hein. Ouais, vous n'avez pas de lien Non, par contre, c'est pareil, elles sont déclarées, c'est-à-dire qu'elles ont une activité aussi, plus cette activité-là, la deuxième. Donc, c'est la même chose. Vous m'avez dit que c'était pour arrondir vos fins de mois. Votre rêve serait-il à terme d'en vivre? Je crois qu'elle a demandé c'est quoi son activité. Je garderai mes bébés reborn, mais je garderai aussi mon autre activité. Parce que c'est pas moi. Là, je suis Thérèse Reborn. Je m'occupe de mes bébés, je les aime, je suis dans mon moment de Thérèse. C'est quoi l'autre Reborn. activité? Mais sinon, parfois, je reviens à Thérèse. La Thérèse qui va regarder la télé, voilà, qui n'a pas de souci de rien, qui n'a pas d'enfant, qui n'a rien, qui est bien. Ah, c'est pas un truc à temps plein, parfois tu peux les abandonner. Parce que si elle-même elle est maman reborn, techniquement, elle doit s'occuper de son bébé reborn tout le temps, si on est logique. Mais du coup, sinon c'est pas comme un vrai. Si elle peut décider tout d'un coup, hop, j'ai plus rien à faire. Mais j'ai besoin de cette folie de reborn, même s'il n'y aurait pas besoin d'argent. Même si je regagnerais bien ma vie. Et après, il y a l'autre Thérèse. Il faut dire qu'on a plusieurs personnalités. Les mamans reborn, souvent, c'est comme ça. Ah voilà, c'est dit. Thérèse Dune, actrice porno. Mais quand je suis dans mon moment de Thérèse Dune, c'est autre chose. Quand je suis sur Thérèse, je suis sur Thérèse. Donc, on ne parle pas Mais voilà. de la même chose. En fait, je ne réagis pas du tout pareil. Là, je suis vraiment dans l'activité parce que j'aime ça. Je sais pas ce qu'elle faisait sur le bar, à mon avis, elle était fatiguée. Et ils font des blagues en mode on a pris des photos de toi pendant que tu dormais. Boss Girl, finalement, elle a trop raison, cette queen. Pour moi, elle slay. J'en ai vu qui slayaient, mais elle slay. Par Mais curiosité, enfin, vous pouvez ne pas le dire, mais quels sont les tarifs si, je peux le dire, éventuellement? bien sûr. Ouais. Oui, c'est 9 € de l'heure. 9 € de l'heure. C'est quoi le prix d'une crèche? Gogo gaga. C'est quoi le prix à l'heure pour je vais pas dire les vraies crèches, mais les crèches des bébés non reborn? Et 65 € la journée.
65 € la journée. Beaucoup plus. Putain, mais l'enfer, mais pourquoi les gens ont des enfants? T'as un enfant et après tu vas le mettre à une crèche, ça coûte la peau du cul, tu vas travailler. Moi par contre, s'il y a le débat, moi je vous encouragerais plus à faire des bébés reborn, prendre des bébés reborn que des vrais, hein. Vous avez combien de bébés reborn dans cette crèche? Je peux monter jusque 6, pas plus parce qu'elle est très petite. D'accord. Ouais. Ah oui, donc et vous ne comptez pas étendre la Non. crèche, non, Non, ce que si j'ai- ça vous convient. Non, ouais. là, ce qu'on est en train de faire, c'est d'agrandir un peu l'espace. Ouais, t'as fait le calcul vite. Ah ouais, c'est ça, 6, 12, 18, 24. Non, ouais, je pourrais faire le calcul. On a fait le sujet que j'étais nul en maths. Mais ouais, d'accord. Quand même, mais non, mais est-ce qu'elle en a vraiment 6 tous les jours? On sait pas. Ça, c'est plus les messieurs. Des singes reborn. Vous avez aussi une animalerie reborn, hein, c'est ça? Oui, mais elle n'est pas encore bien finie Ah, elle fait les animaux en même temps. pour le moment. Oh, mais ils sont mignons les petits chiens. Mais comment ça se fait qu'ils sont... Pourquoi ils ont pas su les faire aussi réalistes que les bébés? Parce que là, on voit que c'est vraiment pas comme un chien. C'est une peluche, quoi. Mais j'ai envie de la voir un peu. Peut-être que quelqu'un a changé d'avis grâce à elle ici. On va faire le sondage ici aussi. Est-ce que quelqu'un a changé sa vision envers les bébés reborn grâce à elle? Oui, c'est pire. Oui, j'en veux un maintenant. Oui, je capte, c'est ok. Non, je suis toujours mal à l'aise. Je m'en fous depuis le début. Ça, c'est une bonne question. Vous avez un ou une pote qui du coup a ça. Vous n'allez pas le juger de sa gueule, vous allez trouver ça bizarre au début, mais après, c'est ça aussi, proche de quelqu'un, vous allez accepter. Vous allez faire ok. Oui, c'est pire. 37%. Oui, j'en veux un maintenant. 9 personnes quand même. Oui, je capte et c'est ok. Je suis toujours mal à l'aise, 35%. Ouais. On a compris. Bon, bah finalement, c'est étonnamment moins pire que ce que je croyais. Enfin, c'est-à-dire qu'on avait déjà fait le sujet et tout, et finalement, le truc des bébés reborn, bon, on peut en penser ce qu'on veut, mais pour moi, ça aide des gens et que ça fait pas de mal, je vois pas le problème. Le problème est toujours l'industrie qui peut se créer autour. Tant ceux qui vont vendre des bébés reborn, mais bon, ça voilà, il faut bien créer le produit. Mais moi, je pensais que c'était plus cynique son truc, qu'elle était, genre, elle a capté qu'il y avait des gens avec des bébés reborn, il y a d'autres crèches, vas-y, j'ouvre une crèche, et alors elle est pas là, et elle les entasse dans un cagibi, et puis après elle prend l'argent des gens, mais elle est elle-même maman reborn, les gens parfois restent, il y a l'air d'avoir des trucs tout organisés et tout, et je crois qu'elle est elle-même maman reborn, que c'est sa passion, et qu'elle a voulu connecter avec d'autres gens, faire pareil, et faire ça quoi. Maintenant, elle pourrait faire tout ça sans en faire payer, mais elle a l'air d'avoir tout un emplacement avec plein de trucs, pourquoi pas? Pourquoi pas en fait? Tarif et fonctionnement, 65 €, elle a dit. Après, je me dis peut-être pour les gens dans le cadre du RP, et le fait de payer, ça rend ça plus vrai encore. C'est un petit peu comme tous les trucs, enfin je sais pas. Allez voir les coms, on va aller voir les coms des fachos, tout à fait. Par contre, respect aux journalistes d'avoir tenu plus d'1 heure avec elle, j'aurais pas tenu 2 minutes. Attention parce que si c'est les mêmes commentaires que vous, vous allez être pareil en fait. Ça veut dire, est-ce qu'il y a tant de différence en fait entre ici et le public de... comment? Sirène. Ça préfère un bébé en plastique qu'un bébé avec les responsabilités qu'il y a avec. Ce pays est vraiment foutu avec ça, j'en doute que c'est clair. Moi 2 siècles et c'est fini. Non ça va, non c'est bon, c'est pas comme vous, on les reconnaît.